Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 6 avril. Dans votre édition, découvrez la nouvelle application Notaire de France pour tablette numérique qui permet d'estimer n'importe quel bien. Dans certains pays émergents, les prix de l'immobilier explosent. Retrouvez notre chroniqueuse Clotilde Gagnon qui décryptera les nouvelles tendances déco et design. Et enfin, ne manquez pas les infos de la planète Immo. En bref, bienvenue dans votre journal. Allez, pour commencer ce journal, gros plan sur une innovation. Les notaires de France lancent leur application sur Android intitulée « Les prix de l'immobilier ». Je vous laisse découvrir en compagnie d'Anthony Benasseur. Les notaires de France ont lancé une application gratuite sur les prix de l'immobilier. Ces professionnels se basent depuis longtemps sur des données immobilières qui leur permettent de publier des statistiques. Aujourd'hui, celles-ci sont mises à disposition du grand public. Les usagers de cette application pourront désormais avoir une idée précise du coût au mètre carré de biens sur toute la France. Quelqu'un qui veut savoir le prix au mètre carré de la place Tourny à Bordeaux, de la rue Gambetta à Toulouse, eh bien, il peut s'asseoir dans un café, en quelques clics, il va avoir le prix géolocalisé pour savoir à peu près une tendance sérieuse, et puis également des frais de mutation, et donc il verra si ses moyens lui permettent d'acheter ou non le bien de ses rêves dans le quartier qu'il a visé. Pratique pour consulter les prix des appartements et maisons dans le secteur de l'ancien, mais aussi pour évaluer des frais de mutation à débourser lors de l'achat d'un bien. L'application des notaires de France est surtout novatrice. Au point peut-être de mettre fin au rendez-vous traditionnel entre une personne et un notaire. Il faudra quand même qu'elle se rende chez le notaire pour avoir une étude plus affinée ou une étude plus technique du produit. Vous savez qu'aujourd'hui, avant d'acheter un bien, il faut avoir fait tous les diagnostics possibles et imaginables, amiante, thermite, plomb, mesurage, électricité, gaz, etc. Et donc, toutes ces données techniques, évidemment, vous ne les avez pas sur une application iPhone. Testée par notre rédaction, cette application offre rapidement une estimation, mais celle-ci est-elle fiable ? Nos statistiques ne sont véritablement intéressantes que s'il y a suffisamment de mutations, suffisamment de ventes. Donc on considère qu'il faut au moins 20 mutations, 20 ventes par mois pour que nos statistiques soient fiables. Disponible sur l'App Store depuis la fin de l'année dernière et depuis 3 semaines sur Android, l'application des notaires de France rencontre un grand succès auprès des utilisateurs de smartphones. 57 000 téléchargements depuis son lancement et une moyenne de 200 ajouts par jour. Au pays de Gandhi et de Dostoïevski, il y a un vrai boom de l'immobilier. En effet, direction l'Inde et la Russie pour plus de détails avec Loïc Signor. Le marché de l'immobilier des pays émergents a de quoi faire tourner la tête aux investisseurs. C'est en tout cas ce que révèle une étude menée par la Lloyds TSB International. Sur les 32 pays que l'agence a pu observer, c'est en Inde et en Russie que les prix ont le plus augmenté. Avec une hausse de 284% en 10 ans pour l'Inde et de 209% en Russie, les deux pays dominent très clairement l'échiquier mondial de l'immobilier, loin, très loin devant les États-Unis ou encore le Japon qui trustent de leur côté les dernières places de ce classement. Pire, leur indice est même en légère baisse. Alors comment expliquer ce véritable boom des prix du logement? Tout simplement par une corrélation entre la croissance économique d'un pays et la valeur de son parc immobilier. Fort d'une augmentation de leur pouvoir d'achat depuis 10 ans maintenant, les Indiens demandent de plus en plus de logements, notamment dans le neuf. En ce qui concerne la Russie, l'évolution des prix est estimée à 14,4% en un an, soit 10 fois celle observée dans la zone euro sur la même période. Une fois n'est pas coutume, la France est le seul pays de cette zone à occuper le top 10 de ce classement. Alors aujourd'hui, une chose est sûre, qu'il s'agisse de Moscou ou de New Delhi, le prix de l'immobilier s'envole et ce, à toute vitesse. Il est le mal-aimé de nos habitations. Le plafond reste très souvent vierge. Et pourtant, il peut devenir très tendance et ce n'est pas Clotilde qui est ici, même sur ce plateau, qui dirait le contraire. Bien sûr que non, parce que non seulement il est tendance, mais il peut nous mettre de bonne humeur le matin, Alexandra. Ben voilà une bonne Donc nouvelle. ça, c'est quand même une bonne nouvelle, voilà, et de bonnes dispositions
le matin en se réveillant, en contemplant son plafond. Comment? Eh bien grâce à cette belle idée déco, c'est la fresque en papier peint. Voilà, idéal lorsque le plafond est blanc. Eh bien grâce à ces grandes dimensions, vous pouvez redécorer votre plafond ou de votre chambre, voilà, etc. à l'infini. Alors comme ça, on s'amuse à jouer les apprentis Ah non, Michel-Ange. alors vous ne touchez pas à la peinture, d'accord? Tout est fait sous forme de diapositives. Les œuvres originales, par exemple votre œuvre d'art favorite, est scannée avec des scanners de toute dernière génération, ce qui fait que l'œuvre est respectée jusqu'à ses moindres détails. Voilà, c'est de très très bonne qualité, donc ça fait vraiment comme si vous contempliez un tableau, parce que ces diapositives, elles proviennent directement des musées ou bien des agences de photographes du monde entier, comme ça, voilà, les moindres détails sont respectés. Et puis alors, si vous n'avez pas forcément envie d'une œuvre d'art, vous pouvez également utiliser des photos personnelles, des souvenirs, voilà, vos photos de vacances au plafond en vous réveillant. Alors moi, par exemple, qui suis une grande fan de tennis, je peux, si j'ai envie de me retrouver dans l'ambiance de Roland Garros, par exemple, me coller au-dessus de mon lit voilà, le matin, pourquoi pas. me trouver sur le cours Philippe Chatrier. Complètement. Vous pouvez même voir votre joueur préféré gagner, je ne sais pas, Michael Chang, Roger Federer. C'est vieux, Michael. Oui, plus un petit Roger Federer. Voilà, oui. c'est bien ce que je pensais. Donc, vous pouvez trouver ces fresques murales sur www.repro-tableau.com. Voilà, le site s'inscrit juste en bas de votre écran. Vous pouvez donc retrouver toutes ces fresques murales. Voilà, et ce site propose des laits de 50 cm, mais ça peut aller jusqu'à 1 mètre de largeur. Donc, vous pouvez quand même utiliser une bonne partie de votre plafond. Ça rend vraiment un résultat assez sympa. Et puis, les plafonds ont décidément la cote, puisque non seulement il y a les fresques en papier peint, mais surtout de nouvelles matières font leurs apparitions et sont désormais tendance. Alors c'est sous forme de dalles. Tout d'abord, il y a le bois, et oui, pourquoi pas, du bois au plafond. Ça, hein. Grâce à l'épaisseur des dalles, voilà, ça confirme parfaitement aux pièces où vous voulez installer une isolation. Voilà. Ça réchauffe aussi, voilà. une pièce. Et puis une isolation acoustique et la facilité d'entretien quand même, parce que bon, c'est du bois. Voilà, donc l'aspect esthétique de ces plafonds, ça favorise son installation dans des lieux un peu design et moderne, donc pourquoi pas chez vous. Ça fait un peu chalet aussi, hein. On se croit un petit peu à la montagne. Oui, ça fait, alors, il suffit de rajouter 3 appareils à raclette et puis ça y est. Beaucoup plus moderne. Et bien encore plus moderne, le métal et l'aluminium au plafond. Et oui, ça y est. Aluminium au plafond. Et oui, complètement. Et non, c'est pas réservé aux bureaux ou aux grandes surfaces. Ou au laboratoire. Plutôt à la cuisine, à la salle de bain. Ça peut être sympa dans la salle de bain. Ouais, mais vous voyez là, non, bizarrement, je resterais plus sur le bois, moi. Sur le bois? Ça fait un peu trop la bouche. Roland Garros, c'est du bois, voilà. Et moi, j'aime les couleurs ocre, mais je suis un taureau. On s'invente pas. Merci beaucoup, Clotilde. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Allez, avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est notre tout en images. C'est parti. Le projet du stade Arena 92 à la Défense pourrait connaître un revers de plus. L'association de riverains de Nanterre Acri Liberté va déposer vendredi un recours devant le tribunal de Cergy-Pontoise. Ce nouveau centre sportif et culturel de 40 000 places destiné à accueillir le Racing Métro ne serait pas conforme aux règles d'aménagement. D'un montant de 320 millions d'euros, le projet, prévu initialement pour 2014, pourrait donc prendre du retard. En un mois, le montant des prêts immobiliers accordés a chuté de 41%. Les banques accordent aujourd'hui des prêts plus courts, la moyenne actuelle étant de 17 ans. Elles demandent aux futurs acheteurs des garanties plus sérieuses, avec notamment un apport personnel d'au moins un tiers du prix de l'achat. Conséquence, les primo-accédants ont quasiment disparu. Ils étaient pourtant entre 150 000 et 180 000 chaque année à acquérir un bien immobilier pour la première fois. L'immobilier parisien est le placement le plus rentable du moment, avec 17,3% de performance annuelle. La rentabilité des murs de la capitale surpasse tous les autres placements. Selon l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, ce sont les bureaux parisiens qui arrivent en deuxième position, avec 15,6% de performance annuelle. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV IMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location du réseau Sim Immobilier, ainsi que toutes les informations, les conseils de la FNAIM, ainsi que tous les conseils juridiques des notaires de France. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver samedi. Surtout, ne manquez rien, c'est le best-of de la semaine. Alors, restez connectés et à demain.